Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la radio-télévision du Sahel. Nous sommes en direct depuis le Cap-Vert, dans le 4e forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques. Et nous avons suivi des communications, nous allons à la rencontre des communicateurs donc pour les découvrir et découvrir les bonnes pratiques qui sont partagées avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, pouvez-vous vous présenter avec vos propres mots à nos auditeurs, s'il vous plaît? Moi, je suis docteur Sanogo, je suis professeur d'université. En même temps, je suis un cadre de l'administration de la santé du Mali qui a occupé des hautes fonctions administratives. Et bien voilà, je suis dans la recherche, je travaille pour conseiller des États, conseiller des programmes, conseiller des projets, évaluer pour rendre compte des résultats et puis apporter aussi des conseils en termes d'amélioration. D'accord, nous sommes ici dans le cadre du 4e forum de la CEDEAO sur les meilleures pratiques en santé. Vous venez de faire une communication. Quelle est en bref la substance donc, de cette communication? Alors nous venons de pays pauvres. Les pays de la CEDEAO pour beaucoup, surtout ceux du Sahel comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, etc. Et donc cette pauvreté, nous avons constaté en tant que professionnels de santé que ça joue énormément sur la qualité des indicateurs de santé. Nous sommes malades, nous ne sommes pas bien traités, nous n'avons pas ce qu'il faut pour bien diagnostiquer nos maladies. Mais nous sommes aussi des communautés qui sont en cours de ressources. Les gens sont pauvres, ils n'ont pas de moyens. Parfois, même pour trouver à manger, c'est un problème. Alors donc, ça a été essayé ailleurs, qu'il faille trouver à travers des truchements de l'État, de prélèvements sur des gens, par le biais de la solidarité, ce qu'on appelle les mutuelles, les assurances, mettre de l'argent pour prendre en charge ceux qui n'ont pas du tout les moyens de se faire soigner. Nous, dans le cadre de nos recherches, on est allé au niveau de l'hôpital. Est-ce que tout ce qu'on dit de la politique, qu'on va mobiliser de l'argent, on va mettre à la disposition des gens, on va payer quand quelqu'un va tomber malade, est-ce que réellement c'est une réalité dans nos hôpitaux? Et vous êtes parvenu à quel résultat? Nous sommes arrivés au résultat qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Oui, on donne la carte, on dit que vous êtes adhérent, vos enfants, votre famille, les proches, les ayants droit, mais dans les faits, la qualité des services n'est pas toujours satisfaisante. Les gens ne sont pas toujours bien orientés, ils ne sont pas toujours bien accueillis. Les médecins, parfois, ils prennent du temps pour les attendre. 8 à 2 heures de temps, parfois, pour se faire voir par un médecin. Et quand ils ont accès et que les médecins font des prescriptions, les médicaments ne sont pas toujours là. Sur une liste de 10 médicaments, on a parfois 5-6. Le reste n'est pas là. Les examens complémentaires aussi, pareillement. Et donc, cela fait que c'est vrai que c'est une avancée sur le plan politique. La volonté est bonne, mais dans les faits, il reste encore des barrières d'accessibilité aux soins. Mais nous avons fait aussi le constat que malgré cette possibilité qu'on donne aux citoyens d'aller se soigner, de ne payer que 30% quand ils viennent se soigner pour continuer à la maison, qu'on appelle les soins ambulatoires, de ne payer que 20% lorsqu'ils sont hospitalisés, certains continuent à aller voir les guérisseurs traditionnels. D'autres aussi restent à la maison à se soigner, bien qu'ils aient ces avantages qui leur sont accordés par la loi sur les textes de l'assurance maladie. Et donc nous disons qu'il faut travailler à informer, travailler à sensibiliser, travailler à faciliter la procédure quand on est adhérent par exemple à ces assurances pour avoir droit à des soins. Parfois ça fait beaucoup de papiers, ça fait beaucoup de va-et-vient et quand les malades viennent, ils n'ont pas de temps à perdre. La vie peut tenir par une minute. Donc il faut simplifier les procédures mais aussi il faut créer des cadres d'échange pour que quand il y a des problèmes, que l'ensemble des acteurs, l'hôpital, les malades, la caisse d'assurance maladie, le ministère de la Santé, les élus locaux puissent s'asseoir, discuter pour trouver des solutions rapidement. Il y a par exemple un problème sérieux aujourd'hui au niveau des mécanismes d'assurance maladie. Dans beaucoup de pays africains, c'est la fraude. Il y en a qui se font passer pour un ayants droit qui ne le sont pas. Il y a des ayants droit normaux qui après se font dire des médicaments ou se font dire des maladies qui n'ont pas en réalité, qui contribuent à gonfler énormément le coût des dépenses de santé liées à l'assurance. On parle de principe de solidarité parce que tout le monde ne tombe pas malade en même temps. Ceux qui tombent malades, tout le monde contribue et puis on essaie de les aider à recouvrer leur santé. Mais quand une seule personne se met à faire dépenser des millions et des millions parce qu'il a la possibilité et par le truchement des complicités, ça rend les dépenses élevées et ça menace l'avenir de nos systèmes d'assurance maladie. Donc nous avons attiré l'attention sur ces aspects et formulé des recommandations pertinentes qui méritent d'être suivies. Il faut aussi un suivi rigoureux de l'utilisation de cet avantage qui est donné par la loi, par l'assurance maladie. Et donc il faut des évaluations que nous avons faites, il faut de la recherche là-dessus comme nous avons fait, assorties de recommandations qui puissent améliorer la situation.
Ok, vous avez parlé aussi des praticiens. Est-ce que de prime abord, cela est mauvais? Et est-ce que les populations n'ont pas plus confiance en ces médicaments qu'aux médicaments, je dirais, pharmaceutiques? Alors, quand je parle des tradis praticiens, il ne s'agit pas des tradis praticiens qui sont en dehors de la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle est une médecine qui obéit aux règles de la médecine conventionnelle. Nous avons des pharmaciens, des médecins formés qui travaillent à concevoir des molécules, qui travaillent à prodiguer des soins. Donc je parle de la médecine traditionnelle qui a été améliorée en utilisant les principes de la médecine conventionnelle. Mais les guérisseurs, les tradithérapeutes hors du circuit normatif, alors la question reste posée. Est-ce qu'il faut continuer à les recourir? C'est vrai que nos populations restent encore sous le poids de nos cultures, sous le poids de nos réalités sociétales qui font que même s'il y a la confiance, nous restons par endroits partagés parce que nous avons d'autres explications de la maladie qui ne sont pas que des explications biomédicales, que je comprends. Et donc, il s'agirait maintenant d'informer, de sensibiliser et de mettre l'accent, comme nous l'avons fait, sur des bienfaits de ces mécanismes d'assurance maladie et des soins qui sont prodigués pour montrer qu'au lieu qu'on aille perdre du temps ailleurs, sur des choses pour lesquelles nous ne sommes pas trop sûrs sur le plan médical, autant venir surtout qu'il y a une facilité d'accessibilité qui fera payer moins pour les médicaments, pour les ordonnances, pour les examens supplémentaires et même pour les frais de consultation. Donc je me dis que par rapport à ces recours, il faut que nous fassions attention, mais il faut déjà arriver à prouver que la médecine moderne travaille à apporter des réponses à leurs problèmes de santé à travers un renforcement des plateaux techniques, des professionnels de qualité, dévoués, engagés, disponibles, prêts à accueillir et à accompagner le malade dans son processus de traitement. Quand on connaît un peu le comportement des politiciens en Afrique, est-ce que votre étude n'est pas de trop? Est-ce qu'elle sera lue? Est-ce qu'elle va avoir une valeur ajoutée réellement? Alors le fait d'être présent déjà à ce forum, c'est une avancée. C'est une étude qui a été retenue sur beaucoup de propositions qui ont été faites, des abstracts. Le fait qu'on ait été sélectionné, ça veut dire que quelque part, ce que nous avons fait suscite de l'intérêt. Ça fait quelques années que nous l'avions fait, nous l'avons publié dans des revues scientifiques. Et bien, je l'ai expliqué. Nous sommes à un niveau où ces systèmes d'assurance maladie, même qui sont déployés dans les États, souffrent d'un problème lié à leur fonctionnement. Et finalement, pour trouver la solution, il faut faire appel à l'expertise. Donc, ce n'est pas nécessairement pour que les politiciens puissent être les premiers à le consommer. Il faut l'envoyer à la communauté, à la société civile. Et ce forum nous donne cette opportunité où tout le monde est là de savoir ce qui se passe. Les politiques, de mon point de vue, sont au service des populations. Quand elles sentent qu'elles ont un intérêt, les politiques ne peuvent que suivre. Et nous travaillons à cela pour que la cité aille mieux. Alors, si vous avez un message à passer? Le message que j'ai à passer, c'est que la solution, en tout cas l'accessibilité dans notre système de santé pour les pays pauvres, c'est d'arriver à développer encore ce système de solidarité à travers les assurances. Mais dans nos quartiers, dans nos villages, le système de tontine existe, où parfois c'est même des denrées alimentaires qui sont rassemblées pour des gens qui n'ont pas les moyens, leur vient en aide. Donc c'est un système de solidarité qui permet d'anticiper sur la maladie. Nous payons. On ne sait jamais qui sera malade. Et donc celui-là qui deviendra ou qui tomberait malade va profiter de cet avantage quand les autres sont bien portants. Et donc il s'agit d'encourager, sensibiliser, qu'on ait beaucoup d'adhérents au système des assurances et que les plateaux techniques des hôpitaux, les plateaux techniques des établissements de soins soient rehaussés à pouvoir apporter les soins qui sont demandés dans le cadre des principes d'adhésion à cette assurance maladie. Médicaments disponibles, examens complémentaires disponibles, médecins disponibles, accueillants et des conditions d'hospitalisation qui sont dignes et qui respectent la valeur et les exigences sanitaires et d'hygiène. Et si quelqu'un voudrait retrouver votre étude, où est-ce qu'il peut aller? Alors pour retrouver le titre, c'est très simple. Vous partez sur Google, vous introduisez la revue Cahiers de santé publique, l'apparition de 2018, et puis notre article a été classé comme article original. Vous verrez tout le contenu avec toute la méthodologie que nous avons développée et beaucoup plus de résultats que nous avons présentés tout de suite lors de notre présentation liminaire qui ne portait que sur une dizaine de diapositives pendant 10 minutes. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions en direct depuis le Cap-Vert avec Dr Moussa Sanogo. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt. Bonjour.